Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Une fois de plus, nous sommes ensemble pour méditer la bonne parole de Dieu. Quelle bonne et sainte habitude que de s'arrêter pendant la journée pour écouter la parole du Seigneur, cette parole éternelle. Alors le fait qu'on ait la parole dans notre langue, en français, le fait qu'elle nous soit parvenue, ce sont des textes très anciens qui ont traversé les époques, les cultures, les générations et qui nous sont parvenus intacts, c'est un miracle. Dieu protège sa parole. Dieu conserve cette parole intacte pour que nous puissions en jouir, parce que c'est une parole qui est aussi une nourriture. Jésus a dit, l'homme ne peut pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mes amis, je suis sûr que euh, ceux qui en ont l'occasion vont manger plusieurs fois dans la journée, parce que c'est nécessaire pour soutenir le corps. Eh bien, nous avons besoin également de nourrir notre âme, notre esprit, et c'est ce que nous faisons jour après jour, et nous en sommes reconnaissants. Alors nous sommes dans la lettre de Paul aux Éphésiens, une lettre extraordinaire. Alors on peut se rendre compte en avançant dans la méditation de ce chapitre combien le plan de Dieu est extraordinaire, qu'il soit question de prédestination, d'élection, d'adoption. Il est question de rédemption, de rémission des péchés. Il est question de vérités profondes qui ont un sens théologique très très fort. Et nous allons voir encore aujourd'hui, nous allons méditer le verset 12, que tout cela nous amène à glorifier Dieu, à lui dire merci, à, à faire son éloge parce qu'il le mérite bien. Alors je lis les 14 premiers versets, soit dit en passant, des versets 3 à 14 dans l'original grec du Nouveau Testament. C'est une seule et même phrase où Paul accumule toutes sortes d'attributs, toutes sortes de hauts faits à Jésus-Christ et où Paul exalte le plan de Dieu en Jésus-Christ. Alors je lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Nous allons revenir un instant sur le verset 11, mais aujourd'hui nous allons nous attarder plutôt sur le verset 12. Prenez votre Nouveau Testament s'il vous plaît et suivez avec moi. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Beau texte, édifiant. Revenons au verset 11 que nous avions vu hier. Alors nous avons vu que c'est en lui, une fois de plus, cette particule en et lui s'est répétée plusieurs fois dans notre péricope pour expliquer que tout ce que Dieu promet, toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, elles se trouvent en Christ.
Alors on l'a vu, l'adoption, la prédestination, l'élection, la rédemption, euh, l'héritage, tout est en Christ. Vous comprenez maintenant pourquoi Paul insiste autant sur le fait qu'il faut être connecté à Jésus-Christ pour connaître Dieu et pour profiter, bénéficier de tout ce que Dieu veut donner aux hommes dans son amour. Donc, en lui, on avait vu que le croyant devient un héritier. L'héritage que Jésus a obtenu en mourant sur la croix, en portant nos péchés, en ressuscitant, cet héritage, nous la partageons avec lui parce qu'il nous fait ses enfants. Il nous accueille dans la famille de Dieu. C'est grâce à lui que que nous devenons des enfants de Dieu. Donc en lui aussi, nous sommes devenus héritiers ayant été prédestinés. On l'a vu, la prédestination, Dieu choisit d'avance, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc Dieu a suivi ses propres desseins. Il n'a pas été influencé par qui que ce soit. Tout vient de lui. Et verset 12 aujourd'hui. Pour quelle raison l'héritage? Pour quelle raison la prédestination? Pour quelle raison ce plan extraordinaire que Dieu nous permet de connaître et comprendre? C'est afin que nous le servions. Dieu veut des serviteurs. Dieu, il veut que dans le monde, nous puissions accomplir ses desseins, le refléter, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Alors l'être humain est créé sur la terre dans un but ultime, c'est de glorifier Dieu et de lui rendre gloire, de le louer. Alors ici, il est question de ceux qui ont d'avance espéré en Christ. Eh bien oui, on a espéré d'avance en Christ. Ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament euh, ont espéré dans celui qui n'était pas encore venu. Et même ceux qui ont été choisis d'avance ne connaissaient pas encore Christ, mais en lui, euh, ils ont pu vivre cette espérance qui est la venue de Jésus. Et pour nous, notre espérance aujourd'hui, c'est de l'attendre une deuxième fois, parce qu'il revient bientôt chercher ceux qui lui appartiennent. Donc l'espérance, qui est le moteur de la vie chrétienne, qui est ce qui nous fait avancer, l'espérance chrétienne n'est pas une espérance qui déçoit et qui trompe, comme souvent l'être humain a pu vivre sur la terre, toutes sortes d'espoirs déçus et trompés. Jésus est une espérance vivante, une espérance qui ne trompe pas, nous dit l'Épître aux Romains. Voilà pourquoi notre assurance est ferme, parce que ce que Dieu promet et ce que on attend, nous sommes sûrs de le recevoir en Christ. Tout cela a été sécurisé par la résurrection de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous le célébrons et nous le louons. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.